qu'elle soit douce, qu'elle soit belle, qu'elle soit heureuse, remplie de bonheur, de santé, de sérénité, de bonnes nouvelles, et surtout les fois shlema. Et je voudrais que ce Dvar Torah, David Ouziel, Baruch Haba, je voudrais que ce Dvar Torah, c'est l'Unishmat. Pourquoi je fais des Unishmat? Parce que toutes ces Neshamot-là vont intercéder en notre faveur le jour de Rosh Hashanah, justement, pour essayer justement de faire en sorte de mettre en place, mettre en place surtout notre, comment dire, euh, nos résolutions, mettre en place surtout notre manière de pouvoir se préparer. Comment on va appréhender un Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on va préparer ce Rosh Hashanah? Et pour cela, on a besoin des Neshamot. C'est pour cela d'ailleurs que ce matin, après les Sirot, j'étais au cimetière. Nous avons un grand sadique qui est enterré ici, qui s'appelle Rabbi Shalom Abersera. C'est le petit-fils de Rabbi Yaakov Abersera. J'ai prié pour vous tous, prié pour tout le monde. Et justement, pourquoi? Parce que ces Neshamot qui sont justement, comment dire, qui sont devant Kadosh Baruch Hu, qui sont, bon, comment dire, en, ils ont déjà expié leurs fautes, parce qu'il y a marqué mitatam zot kaparatam. Leur mita, ça veut dire leur mort, c'est déjà leur expiation. Mais justement, leur expiation fait qu'ils sont devenus des tzadikim. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on est, on est dans un endroit qui s'appelle, comment dire, le Bet Amin, on l'appelle le Bet Haïm. On l'appelle la maison de la vie. C'est-à-dire quoi la maison de la vie? C'est une maison dans laquelle il y a, ce qu'on appelle cimetière d'ailleurs, où il n'y a que des vivants. C'est-à-dire quoi que des vivants? Ce sont des personnes qui, au contraire, sont des personnes qui ont déjà expié leurs fautes, ont déjà rendu des comptes, ont déjà fait amende honorable devant Kadosh Baruch Hu, et maintenant, ils sont véritablement en place pour pouvoir prier, intercéder en notre faveur, pour pouvoir prier pour nous. Voilà pourquoi, chers amis, nous avons, on va dire, la chance de pouvoir appeler la mémoire de chacun. Et donc, Rav Shlomo Edelman Barslava, Lucien Merlouf, Ben Raphaël Cohen. Donc, je continue, excusez-moi, j'ai trop d'appels, donc je les élimine au fur et à mesure. Donc, j'aimerais simplement revenir, si vous voulez bien, et je rappellerai les mémoires à la fin. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui sert à quoi? Comme je l'ai dit déjà, c'est un jour qui sert simplement à couronner Akadosh Baruch Hu, roi du monde, roi de l'univers, à couronner Akadosh Baruch Hu comme Melech Malcham Malchim Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela d'ailleurs qu'on répète souvent Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. On répète souvent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Léon Labared. Durant le Seder de Rosh Hashanah, il y a plusieurs enseignements, plusieurs réflexions à avoir, plusieurs ségoulottes. Déjà, la première ségoula, c'est de préparer votre table bien avant Kratzot, dans l'après-midi. La deuxième ségoula, c'est de pouvoir justement, il y a certains de selon la Rizal, d'avoir un couteau neuf pour pouvoir couper le motzi qui est un nouveau départ. Parce que le couteau sert aussi, d'après la Kabbalah, à Kara Satan, à couper le Satan, à faire en sorte que le Satan soit complètement annihilé. C'est pour ça que la courge qui s'appelle Karti, Karti ça veut dire quoi? Ça veut dire des crottes, des crottes, ça veut dire couper, ça veut dire mettre en lamelles, ça veut dire justement de couper les mauvais décrets, de déchirer les mauvais décrets et de déchirer les paroles ainsi que les messages que le Satan voudrait envoyer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Simplement pour qu'il n'y ait pas d'obstruction ni de séparation entre la prière que nous allons faire à Rosh Hashanah et entre Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, chers amis, qu'on doit véritablement avoir en tête que tout ce que nous allons consommer ce soir dans le Seder a une valeur non seulement, on va dire, une valeur qui est une valeur une valeur, on va dire, nutritive, parce que justement, ce qu'on va commencer va être, comment dire, va être quelque chose qui va nous plaire, qui va donner du goût, qui va être sympathique, mais surtout, le plus important, c'est de savoir que chaque fait et geste que nous allons faire ce soir et demain soir sera justement des moments qui rappellent et qui, d'après la Kabbalah, ce sont des sigoulottes pour avoir une bonne année, pour éliminer nos ennemis, pour avoir des mérites, pour multiplier nos mérites, pour qu'on ait l'abondance et surtout, que vous soyez toujours à la tête et non pas à la traîne. Tout cela dans un esprit spirituel, tout ça dans un esprit
qui soit dans un esprit de chaleur, dans un esprit d'étude, dans un esprit d'évolution. Voilà pourquoi, chers amis, ces CDR de ce soir et demain va être un CDR particulier. La deuxième chose, c'est que le CDR de ce soir sera un CDR particulier parce que c'est surtout Shabbat. Moi, je dirais que c'est Shabbat et Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Shabbat d'abord. Shabbat, c'est le sommet de la Kedusha. Shabbat, c'est l'apothéose de la Kedusha. C'est pour cela que lorsque Rosh Hashanah tombe à Shabbat, nous avons la bracha qui est là. La bracha, elle est là. La bracha du Shabbat est là. Elle est installée là. Elle est là, elle ne bouge pas. Donc, on a plus de chances d'être entendu. Pourquoi? Parce que la bracha du Shabbat qui est là, elle va propulser nos prières avec plus de force. Plus de force qu'on a la Gdusha du Shabbat. Et à tel point que la Gdusha du Shabbat annule la sonnerie du chauffard. Parce que justement, on n'a pas le droit de créer un son le jour du Shabbat. Et c'est pour cela d'ailleurs. Et la deuxième raison, c'est pour ne pas amener le Chazan à porter le chauffard et de l'amener à la maison, à l'amener à la synagogue. C'est montrer combien le Shabbat est important, montrer combien le Shabbat a déjà une baraka intrinsèque et que c'est le Shabbat qui va emporter nos prières. Alors que dimanche, on aura besoin du chauffard pour envelopper nos prières, pour qu'elles arrivent jusqu'à Kadosh Baruch Hu, ne soient pas empêchées par le Satan à ne pas arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et les parachutes qu'on a lus cette semaine, et d'ailleurs la paracha qu'on devait lire demain, c'est la paracha d'Azinu. La paracha d'Azinu, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu qui demande au Béni Israël. Azinu Hashamay Vatabera Vetishma Aretz Imrefi. Moshe Rabbeinu demande au Béni Israël, n'oubliez pas qu'il y a toujours des témoins. Lorsque l'on fait quelque chose, il y a toujours des témoins dans ce monde. Et les témoins, c'est qui? C'est le ciel et la terre. Il faut 2 témoins pour valider quelque chose. Pour un mariage, il faut 2 témoins. Pour un témoignage dans un tribunal, il faut 2 témoins. Pourquoi? Parce que c'est ça qui valide, c'est ça qui va mettre en place justement un décret ou pas. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu nous dit il faut toujours, lorsque vous entendez quelque chose, lorsque vous entendez un événement, lorsque vous voyez un événement, il faut toujours avoir ce qu'on me dit le Rashi, il faut avoir une écoute spirituelle. Il faut avoir toujours une écoute spirituelle de tout ce que l'on entend, quel que soit ce que l'on entend, que ce soit au travail, que ce soit dans les événements d'actualité ou dans les nouvelles qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec ce qui se passe, puisque nous vivons une période très particulière, tellement particulière qu'on ne sait plus comment gérer nos synagogues, gérer notre filote, de quelle manière, moins de monde, plus de monde, la climatisation, on la met pas, qu'est-ce qu'on fait pas, les masques, pas les masques, tout cela, à l'extérieur, à l'intérieur, tout cela perturbe, on va dire, les personnes, voire des personnes vont prier déjà seules à la maison, vont se confiner à la maison parce qu'elles sont fragiles ou âgées, ou des personnes, ou des mamans qui ne pourront pas venir, ou des femmes qui ne vont pas venir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une période particulière. Et cela, il faut l'entendre. Cela, il faut l'entendre. Et de quelle manière? Il faut l'entendre d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que finalement, cette année, on doit multiplier encore plus notre filote. On doit encore avec plus de force. Même une personne qui se trouve à la maison devra prier avec plus de force. Pourquoi? Parce que cette période particulière, elle n'arrive pas par hasard. Elle n'arrive pas par hasard. L'année dernière, lorsqu'on a fait le CEDER, lorsqu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, Shana Tova, en tout cas, lorsqu'on a dit qu'on voudrait avoir une année douce, on n'aurait jamais imaginé que cette année serait comme celle qu'on a vécue. Alors, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit faire un peu plus que l'année dernière. Chacun doit améliorer, augmenter, persévérer dans ses décisions et montrer justement à Kadosh Baruch Hu que malgré ces épreuves-là, on continue à adhérer à sa Torah. On continue encore à demander, on ne se décourage pas, on ne délaisse rien, on n'est pas désespéré parce qu'Hachem est là. Et quelquefois, si nous avons cela, c'est qu'on a Hazina Shmimit et Tishma Haaretz, parce que ça, c'est une écoute spirituelle. Mais lorsqu'un homme est sur terre, il a Tishma. C'est pour cela que, c'est quoi Tishma? Tishma, ça veut dire écouter. Mais pas écouter, simplement écouter et comprendre. Comme Vaishma, Yitro, Kohen Midian, Hotel Moshe. Lorsqu'il a entendu quoi? Il a entendu ce qui s'est passé, il a compris, il s'est converti au judaïsme. C'est-à-dire réfléchir dans l'écoute. Et c'est cela qu'on doit vivre durant ce Rosh Hashanah particulier. C'est un Rosh Hashanah extrêmement particulier, unique, inédit. J'espère qu'il restera unique dans les annales, que l'année prochaine, il n'existera plus ce genre de Rosh Hashanah. On aura un Rosh Hashanah complètement serein, complètement joyeux, mais complètement joyeux,
avec toutes nos familles, on peut aller chez les uns et les autres, voir des synagogues pleines et prier avec tous nos proches et consommer ce seder dans des tables extrêmement nombreuses, avec toute la famille sans se poser de questions, sans confinement. Et j'aimerais qu'on pense à nos amis d'Eretz Israël qui se trouvent aujourd'hui confinés pendant 3 semaines, difficilement. On souhaite que cette Shana soit une Shana Bevorechet, et tout cas, qu'elle puisse tirer Shana avec Ilotea, et Tachel Shana Bevorechet, que cette année se termine avec ses malheurs, et que la nouvelle année commence avec ses bénédictions, avec ses bonnes nouvelles. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la paracha, on continue, on dit la chose suivante. Salih Adam lilmod min hashamayim, ketzad ityare mipene dvar Hashem. L'homme, il doit apprendre comment, en regardant le ciel, il doit craindre Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je regarde le ciel et je dois apprendre. Dis oui. Regardez combien le ciel exécute les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a du soleil, c'est Hachem qui l'a décidé. Lorsqu'il faut que les nuages arrivent, c'est Hachem qui l'a décidé. Lorsqu'il faut qu'il y ait des pluies torrentielles, c'est Hachem qui l'a décidé. Lorsqu'il faut des tonnerres, des éclairs, c'est Hachem qui l'a décidé. Parce que le ciel, nous dit le Midrash, il voudrait rester bleu. Parce que le ciel bleu, il donne toute sa splendeur. Il est beau ce ciel. Le ciel voudrait être beau, voudrait donner que sa lumière, voudrait donner ce qu'il a de meilleur. Et pourtant, il exécute les directives d'Hachem. Alors nous, on doit prendre exemple sur le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre exemple sur ce que le ciel fait. Il exécute sans broncher. Les désirata d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on doit être toujours dans cette dynamique. Et c'est ce que dit Moshe Rabbeinu ben Israël. Azinu Hashamay vadabera, itshma ares kimerefi. Il faut véritablement faire en sorte que le ciel donne, il exécute tellement les ordres d'Hachem que tu dois faire la même chose. Mais à condition, itshma ares kimerefi. Il faut que la terre, elle entende les paroles de ma bouche. C'est-à-dire que la terre, c'est qui? C'est nous, Am Israël, puisque le monde, il existe par le travail divin, le service divin du Am Israël. Si on est dans le service divin, alors si on entend Tishma, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, si on est dans la Shmi'a, si on entend bien les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, alors si la terre est véritablement dans cet objectif, dans cette dynamique, alors le ciel, là-haut, va faire exactement en fonction de ce que la terre a entendu. Mais si dans la terre, on n'entend pas les directives d'Hachem, si on ne fait rien du tout, alors dans le ciel, il y a la réponse au manquement et aux carences de notre service divin. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, chers amis, durant Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. C'est la création de l'homme et de la femme. C'est le 6e jour de la création. C'est la veille de Shabbat et ça tombe exactement comme la création du monde. On est veille de Shabbat. C'est exceptionnel. Il faudrait véritablement mesurer la portée de cette journée-là. C'est une portée extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que c'est exactement comme ça que le monde a été créé. Aujourd'hui, c'est la création de l'homme. On est vendredi, c'est la veille de Shabbat. L'homme a été créé aussi quelques instants avant Shabbat. Et ils ont fauté tous les deux quelques instants avant Shabbat. Et ce Seder va venir réparer la faute de Adam et Hava. Al-Pisod, d'après la Kabbalah. Celui qui rentre véritablement dans un Seder avec beaucoup de concentration, beaucoup de kavana, avec beaucoup de barachot, il fait les hiratson avec beaucoup de kavana. Alors il répare la faute de Adam et Hava, celle qui nous a retombés sur terre, celle qui nous a rejetés du Gan Eden, celle qui nous a rendus mortels, celle qui a fait en sorte que les épreuves arrivent dans le monde et qu'à la sueur de notre front on travaille, et la douleur, une douleur profonde, elle enfantera la femme. Par cette faute-là, on répare en faisant un bon seder, on répare en disant les hiratson comme il se doit, on répare en disant que nos mérites soient aussi nombreux que les grenades, que les sésames, que la douceur du nougat ou du miel ou de la pomme. Cette douceur-là, ou les beignets, ça dépend des traditions. Vous savez très bien que le seder de Rosh Hashanah est un seder qui change en fonction des traditions des pays, de certains pays. Ici ou là, on change. C'est pas comme Pessah. Pessah, c'est identique. Alors qu'en Rosh Hashanah, chacun fera l'ordre qu'il voudra. Simplement, il faudra faire Haetz avant, et Adama, on ne le fera pas. Adama, puisqu'on est dans le repas déjà, il faudra faire le kiddush d'abord. C'est un kiddush qui commence par d'abord le Geffen, d'abord le Shabbat, et ensuite, Ubiyom Simchatrem Moadechem, d'abord Yom HaShishi, ensuite Ubiyom Simchatrem Moadechem, on termine par Mekadeh Israël, Yom HaZikaron. Vous allumerez, mesdames, la bougie de Shabbat et Yom HaZikaron,
להדליק נר של יום השבת, יום הזיכרון, et ensuite, Shechianu Viklimanu Vigamla Zemanazé pour le Kiddush, et on va acquitter tous les nérotes, on va acquitter les habits neufs qu'on aura portés, etc., etc. On fera le Itiachadin et le Motzi, et ensuite on commencera le Seder, on fera Borépéraït sur les fruits, on fera pas Borépéradama sur la courge, sur les blés, etc. Et on clôturera tout avec le repas et le Birkat Amazon à la fin. Tout cela pour pardonner la faute de Adam et Chava, parce qu'ils n'ont pas su saisir leur chance. Il y avait une mitzvah qu'ils avaient à faire. Nous, on a 613. Ils n'ont pas su la tenir. C'est pour cela que, en fonction de ce qu'on fait sur terre, le ciel entend ce que nous entendons en bas. Si on arrive à entendre en bas la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors là-haut, il entend tout de suite les ordres d'Hachem en fonction de ce que l'on entend ou ce que l'on n'entend pas sur terre, si on entend les directives d'Hachem ou si on les abandonne. Voilà pourquoi ce Rosh Hashanah remet un peu les choses en place. Ce Rosh Hashanah remet tout en place. On aura le shofar qui va venir aussi englober toutes nos prières, toutes nos doléances, toutes nos tfilotes. Et ce shofar-là, il viendra nous rappeler quoi? Ce shofar-là, il viendra nous rappeler, chers amis, il viendra nous rappeler quoi? Il viendra nous rappeler que nous devons avoir la même Emouna qu'Avraham Avinu. Si quelque part, on s'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu écarté, alors on doit revenir en sonnant le shofar avec cette corne de bélier, en disant l'amour et la Emouna qu'avait Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu, comment nous, on s'en est un peu éloigné. Parce que si on voit la différence entre nous et Avraham Avinu, alors à ce moment-là, on chantera avec force. Cette chanson que nous lisons avant de commencer le Moussaf, on ouvre les Echal pour chanter avant la sonnerie du shofar. Le premier jour, on ne sonnera pas Shabbat, mais on sonnera le dimanche, Bezrat Hashem. Alors c'est pour cela, chers amis, on doit prendre conscience que le Seder, les Tfilot et le shofar, cet ensemble-là viendra réparer la faute de Adam et Chava, viendra remettre le monde à sa place, viendra remettre un petit peu l'écoute du ciel avec l'écoute de la terre, et nous, on est en jonction entre le ciel et la terre, parce qu'ils sont les deux témoins de ce que nous devons faire, et malheureusement témoins aussi ce que nous ne faisons pas. C'est pour cela, chers amis, qu'on doit revenir à la Teshuvah, mais ne pas demander ce qu'on a besoin, ne pas demander la parnassa, la santé, de l'argent, des enfants, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas à Rosh Hashanah qu'on demande ça. À Rosh Hashanah, on demande que nous restons le point de jonction entre le ciel et la terre. Le Ham Israël, c'est le point de jonction, c'est le pont. Kadosh Baruch Hu, la matérialité. C'est le Ham Israël qui fait qu'il prend la Torah, il la matérialise par ses actions. Cette spiritualité, cette matérialité, il va les spiritualiser pour la rendre, pour lui donner une dimension extraordinaire et installer à Kadosh Baruch Hu, roi du monde, dans ce monde-là. Et faire en sorte qu'il soit proclamé roi du monde. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Voilà pourquoi, chers amis, ce rôle qu'on doit jouer, que quelquefois dans l'année, on laisse de côté, on doit se renforcer pour le reprendre, reprendre notre rôle, reprendre ce qu'on a à faire, reprendre ce que nous devons faire dans ce monde. C'est pour cela que nous lisons plusieurs pismonymes. Et cette année, en ce qui concerne ma communauté, on va sauter tous ces pismonymes compte tenu du Covid, on va sauter tout cela pour faire des tfilotes, droit à l'essentiel, pour essayer de faire en sorte de garder sa santé. Alors, bien entendu, plusieurs personnes sont tristes de ne pas aller à la synagogue. Elles ne devraient pas être tristes. Parce qu'il y a marqué la tfila à la maison, elle est très, très bien. Dès qu'elle est faite avec concentration, elle est très bien. Même si quelqu'un n'a pas pu écouter le shofar. Bien sûr, il faut s'organiser. Il y a des shofars dans des jardins ici et là. On va écouter le shofar, ça dure 3-4 minutes. On rentre à la maison ensuite, en extérieur. Ça s'est organisé à Marseille, c'est organisé en Israël, un peu partout. Ou bien il y a des rabbins qui passent, qui tournent pour essayer de sonner le shofar ici et là, à des gens même à travers la fenêtre, pour essayer d'acquitter la mitzvah de shofar. Parce que finalement, la seule mitzvah minatora dans toute la fête de Rosh Hashanah, toutes les tfilot, c'est midérabanan. La seule mitzvah midatora, et dans le chiyuv, nous avons le chiyuv, c'est le shofar. Et normalement, le chiyuv, c'est le premier jour et le deuxième jour. Alors le chiyuv va retomber le deuxième jour. Voilà pourquoi, chers amis, on doit garder sa santé. Et ne pas être frustré, on ne peut être frustré, mais pas culpabilisé parce que nous n'avons pas pu faire minyan, etc. La santé avant tout. Je rassure les personnes qui ne peuvent pas aller, c'est de garder leur santé, c'est prioritaire. Parce qu'en gardant leur santé, ils feront d'autres Rosh Hashanah jusqu'à 120 ans avec toute la splendeur que revêt justement cette fête et cette filote qu'ils pourront faire encore et encore à condition qu'ils gardent leur santé cette année. Et ne pas aller autre mesure et d'aller faire une avera, de manquer à sa santé pour essayer de faire une mitzvah. Mitzvah, ba, avera.
quelqu'un qui fait une mitzvah, mais il passe par une Avera pour faire la mitzvah, ça devient l'entité, devient complètement Avera. Alors, gardons notre santé, c'est le plus important. Les personnes qui le peuvent garderont les conditions sanitaires, les restrictions sanitaires d'une manière sévère, d'une manière à ce que les tfilotes soient faites avec beaucoup de sérieux et qu'on puisse sortir de cette filote en bonne santé et prier aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, en tout cas en ce qui me concerne, puisque c'est moi qui fais le chauffard, c'est moi qui fais les offices, moi qui fais pratiquement tout, etc. Donc je prierai pour l'ensemble de notre groupe et pour l'ensemble des gens de Marseille ou d'ailleurs qui n'ont pas pu venir et demander à Hachem que tous les bénis Israël qui n'ont pas pu venir, on est là, nous, pour essayer de prier pour eux et pour nous investir encore plus pour que la prière soit aussi pour eux, soit aussi quelque part soit leur continuation. D'autre part, chers amis, il y a aussi une dernière chose que je voudrais vous dire, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, c'est combien il est important de demander Mechila à tout le monde. Combien il est important d'aller vers l'autre pour demander Mechila, d'essayer d'annihiler son orgueil, c'est de mettre son humilité en avant, d'essayer surtout de faire en sorte de ne pas être contrarié, de ne pas s'énerver, surtout pas, parce que tout ce qui se passera à Rosh Hashanah devra se passer durant toute l'année. Si ça se passe bien, alors toute l'année sera bien. Si ça se passe calmement, le shlam bayit, être bien avec sa femme, ce qu'elle a préparé, il faut l'encourager, il faut dire c'est très bien, je te remercie, etc. La femme à l'homme, l'homme à sa femme, aux enfants, ne pas s'énerver, ne pas se contrarier, ne pas se mettre en colère, ne pas surtout bouder, ne pas faire la tête, ce n'est pas du tout. C'est une avérace là, Rosh Hashanah. Parce que si Rosh Hashanah se passe bien, vous aurez une année parfaite. Ça sera à l'image de votre Rosh Hashanah. C'est pour cela, chers amis, il faudra faire en sorte de rentrer avec des bouquets de fleurs, rentrer avec une attention, rentrer avec quelque chose pour faire en sorte de donner une bonne ambiance à la famille, donner une bonne ambiance à l'autre qui s'est investi, la femme à l'homme, l'homme à la femme, faire en sorte justement qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne entente, parce que c'est cela. Si elle est là, elle est installée à Rosh Hashanah, elle le restera toute l'année, le Shlam Bayit restera, l'amour restera, le bonheur restera, la sérénité et la fraternité, et surtout l'amitié sera dans la famille. Et ça, c'est important. Ça fait partie des mitzvot qu'on doit préparer avant Rosh Hashanah. Faire en sorte d'installer cela, de faire en sorte que cela soit bien en place pour que nous ayons un seder qui soit véritablement doux, sans malentendu, sans sous-entendu, et surtout sans la shonara et sans règlement de compte. Malheureusement, on attend toujours la table pour pouvoir régler les comptes avec les uns et les autres. Il faudra éviter la shonara, il faudra éviter de raconter sur l'un et sur l'autre, il faudra éviter de raconter les potins qu'on a vus à la synagogue ou ailleurs, parce qu'on n'a rien à dire. Quand on n'a rien à dire, on se tait, et on essaie simplement de s'investir dans notre CEDER et essayer d'expliquer ce CEDER-là et d'apporter aussi justement l'idée du jugement. Et je voudrais terminer par le jugement. Un jugement ici, Yom Adin. On l'appelle, Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah parce que c'est une nouvelle année. C'est un changement, comme je l'ai expliqué mercredi soir. Ça s'appelle aussi Yom Adin, c'est le jour du jugement. Un jugement, c'est quelque chose qui remet en place, qui fait un bilan de notre année. Et c'est un jugement positif, on le sait, parce qu'Hachem dit c'est aussi Yom HaZikaron. Hachem, Izocher kol anishkarotata ve'en domelach. Parce que toi, Hachem, tu te souviens de ce qu'on a oublié, nous. Pourquoi? Parce que ce que nous avons oublié, les avérotes qu'on a oubliées, il s'en souvient. Alors on voudrait justement qu'il soit clément avec nous. Il y a aussi Yom HaTeruah, c'est la journée de la sonnerie. Donc tout cela, je pense qu'on a tellement à dire, à faire, à souhaiter, que tout ce qui est mauvais, on doit laisser de côté pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. On a l'habitude aussi, bien entendu, de ne pas dormir l'après-midi de Rosh Hashanah, mais lire des Tehillim pendant ces 2 jours. Lire des Tehillim, étudier ce qui concerne Rosh Hashanah. Quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer pour pouvoir mieux étudier, il dormira un petit peu pour se reposer, bien entendu. Quelqu'un qui est malade, il dormira sans problème. Mais les gens en général qui peuvent lire des Tehillim pour demander que ce dîme soit matok, et surtout des Tehillim qui ce dîme soit adouci, soit amoindri, soit, on va dire, annihilé, qui devienne quelque chose qui devienne quelque chose complètement indigne de matok, de douceur et de sérénité pour l'ensemble de la communauté et pour vous. Amen. Il me reste à vous dire une dernière chose, c'est quelques instants avant la nouvelle année. Rappelez la mémoire de tous nos êtres chers, parce que ces êtres chers que je vais citer vont prier pour nous tous. Quand on rappelle leur mémoire, ça veut dire que véritablement, on leur veut du bien. On transcende leur neshama avec ce Dvar Torah. Et à leur tour, ils prieront pour nous tous. Alors, je vous inclus tous ensemble. Et nous, Nishmat ce Dvar Torah, Fibi Batsulika, dont c'est le mois aujourd'hui,
Rav Shalom Edelman Ben Slava, Lucien Mekhlou Ben Raphaël Cohen, Ri Haïm Ben Simcha Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordonné Perez, Amra Bat Eliz Ruimi, Kati Mohamed Bat Simcha, Meir Ben Yosef Bigzir, Michel Yacob Ben Kota, Barsheva Bat Sultana, Tel Trojman Bat Mercedes, Rahma Marlène Bat Emili, Mimoun Basada, Sonia Bat Clara, Yitzhak Ben Maria, Rav Ramatal Ben Esther, et bien sûr, le Rufash Lema, Bi Yosef Bar Meir, et Rav Biton, David Ben Sarah, Amram Mamouyal, Rivka Bat Malkar, Rufash Lema, Haïm Ben Meklouf, Rav Rivka Bat Hasiba, Ravatoun, Hasiba Bat Fibi, Rut Bat Hasiba, Anes Bar Miriam, David Haïb Bouzeglo Beslouika, Ilio Bram Saada, Aïs Bat Clara, Foti Bat Esther, Moshe David Bat Fortune, Jordana Bat Fortune, Rav Yaakov Shlomo Bat Mouiza, Meklouf Charbit, Kamra Bat Aziza, Evram Yitzhak Bar Mesouda, Rufash Lema à tous, et que tous ces schémas qu'on a rappelés soient véritablement pris pour nous. Et toutes les refouach lema qu'on demande, Hachem vous envoie une refouach lema à tous les malades d'Israël. Et véritablement, je voudrais simplement vous demander une dernière chose, parce que après cela, nous allons nous quitter pour arriver à Rosh Hashanah. Je voudrais simplement vous demander, Mechila, si j'ai pu offenser quelqu'un, j'ai pu parler mal à quelqu'un, quel que soit ce que j'ai pu dire, mais vous dire simplement, Mechila, Sihavi Chapara, vous souhaitez Shana Tovon Borechet, quatre des vaches, que cette année soit douce, heureuse, comme le miel, qu'elle soit véritablement remplie de santé, de joie, de sérénité. Vous êtes du nahad de vos enfants, de la sérénité de vos enfants. Qu'Hachem vous inscrive dans le livre de la vie, dans le livre de la parnassa, dans le livre de la joie, de foi shlema, et que vous soyez toujours heureux, et qu'on soit toujours heureux. Et je vous remercie. Je vous remercie véritablement de m'avoir suivi durant cette année-là. Et nous allons nous revoir l'année prochaine, Bazat Hachem. Et qu'Akadosh vous bénisse et vous protège. Et je voudrais remercier, bien entendu, pour terminer, le Beth Amidrash Joseph Haï, avec tous les jeunes, d'avoir maintenu la technique de ces cours. Et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Shana Tovom Borechet, Kadevash, Azat Hachem, Yirvuz Achinu Kalimon, et que nos mérites soient aussi nombreux que la grenade. Amen. Amen. Shana Tovom.